Juste les chéris, j'aimerais qu'on démarre cette émission à 16h05 par l'AME, puisque Patrick Cohen, ça faisait longtemps. Patrick Cohen défend l'AME Oui. et critique ceux qui jouent avec les chiffres. Oui. Alors écoutez ce qu'il a dit, Patrick Cohen, qui a défendu l'aide médicale d'État et a minimisé les chiffres des abus, notamment sur les oreilles recollées. Les fameuses. Allez, c'est reparti. L'an dernier, les opérations d'autoplastie ont pesé pour 11 660 € dans le budget de l'AME. Elles ont concerné 5 patients, 5, et relèvent d'interventions médicales et non chirurgicales, précise le ministère de la Santé. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des soins de confort. Ces 5 oreilles ou paires d'oreilles n'ont pas été recollées pour des raisons esthétiques, mais médicales. 11 660 €, c'est 1/100 millième du budget de l'AME, sur un peu plus d'1 milliard. Alors, Patrick Cohen, donc réagissez, tiens, dites tout ce que vous pensez de la sortie de Patrick Cohen, 01 80 20 39 21, et il a parlé de nous. Il a parlé de nous, écoutez. Non, c'est une trouvaille des médias Bolloré qui, depuis 3 semaines, y ont consacré des heures d'antenne, radio et télévision en général pour hurler au scandale et y voir la preuve que les sans-papiers sont mieux traités que les Français. C'est donc parti de chez Cyril Hanouna et ça a atterri dans la bouche de Jordan Bardella. On voit bien l'intérêt de l'argument. Alors voilà, donc il a même qualifié nos débats sur l'AME d'hystérie xénophobe. Donc Patrick Cohen. Donc voilà, Patrick Cohen. Alors il faut qu'il sache un truc, Patrick Cohen. C'est vrai que nous, quand on fait des sujets déjà, Patrick Cohen, je vais lui répondre. Nous, on s'intéresse à voilà un petit sujet, à un truc qui nous a interpellés et qui on se dit, ça va interpeller certainement les auditeurs. On n'a pas, vous savez, des chefs. On fait pas de réunion pour se dire qu'est-ce qu'on va faire. Tiens, si on attaquait l'AME et si on parlait de l'AME pour faire peut-être passer un message et faire une passe décisive à Jordan Bardella. On n'est pas là du tout, hein, je vous le dis. Nous, c'est Gauthier Lebray qui nous sort un chiffre et puis on débouscule le conducteur et on dit, tiens, finalement, on va parler de l'AME et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça se passe comme ça. Hein. Même Olivier d'Artigol, Olivier, on est d'accord. Hein. On sait comment ça s'est passé. Oui, je suis content qu'on puisse en parler parce que j'ai pas eu le sentiment qu'on ait beaucoup passé de temps sur cette affaire. Moi aussi, bah oui, non, mais c'est vrai. Bah oui, non, mais on en repassera du temps. On y repassera du temps parce que. Est-ce que notre débat va progresser? Je suis pas sûr. Je ne pense pas que le refaire. Le débat va pas progresser parce que je vais vous dire, quand j'entends Patrick Cohen qui sait bien qu'il donne son avis, qui donne son avis, c'est très bien. Mais Patrick Cohen, en fait, et je me permets de lui dire, Patrick Cohen, il se rend pas compte en fait que ce sont des symboles. On parle de symboles, c'est tout simplement. Il comprend pas que c'est pas les 5 patients qui ont fait des interventions médicales et non chirurgicales, comme il dit, pour se faire recoller les oreilles. J'ai rarement vu quelqu'un qui était sous le joug d'une mort imminente parce qu'il avait les oreilles décollées. Après, Patrick Cohen, on peut le croire. Hein, j'ai des C'est le ministère. Donc il décide de reprendre le ministère tel quel sans critiquer une parole publique. Simplement sur les chiffres. Mais attendez, parce que des mecs qui ont les oreilles décollées, à mon avis, ils peuvent vivre quand même correctement. Hein. C'est très rare, à part que les mecs, comme j'ai dit, soient champions de char à voile et qu'apparemment, ça les ralontisse sur la plage. Je peux comprendre, ou dans une compétition. Mais j'aime beaucoup Patrick Cohen. J'aime beaucoup Patrick Cohen, mais Patrick Cohen, d'ailleurs, s'il a l'occasion de nous écouter, Patrick, j'aimerais bien en débattre avec lui. Patrick, c'était juste, c'est un symbole. Patrick, c'est un symbole. C'est qu'on se dit, aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas les 11 660 € de paires d'oreilles qui ont été recollées qui ont relancé la France. Mais ce sont des symboles. Et juste, c'est pour ça qu'on s'est arrêté là-dessus. Et ce qu'il oublie de dire quand même, c'est que ce qui se passe ici, c'est un débat, et on en débat. Et les arguments qu'il a donnés, Olivier d'Artigol ou moi-même, on les a donnés entre nous, et on les a donnés à nos auditeurs. Et après, on en débat et on est d'accord, pas d'accord. Donc, alors, j'aimerais bien qu'il y ait des auditeurs qui nous appellent là-dessus pour nous dire ce qu'ils pensent de ce qu'a dit Patrick Cohen. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. On vous attend. J'aimerais bien avoir pas mal d'auditeurs là-dessus pour qu'on puisse réagir et rebondir sur ce qu'a dit Patrick Cohen, qui croit qu'on fait des réunions toute la journée pour se dire comment on va trouver une petite faille sur l'AME, mais on prend juste les chiffres et on a la chance d'avoir un excellent journaliste autour de la table, dans la personne de Gauthier Lebray, et qui nous donne à chaque fois de nouvelles infos. Alors Gauthier. Déjà, les chiffres qu'il a donnés, on les a donnés. On n'a jamais dit qu'il y avait pour 1 milliard de recollements d'oreilles ou d'anneaux gastriques. On a simplement pris la liste en direct. Quand on a eu le débat sur l'AME, on est allés tous ensemble sur le site de l'assurance maladie voir ce que comprenait cette liste et on a lu la liste et ensuite après il y a eu les chiffres qu'on a eu dans la presse et qu'on a relayé ici. On n'était pas forcément ensuite, d'accord. C'est pas nous qui avons mis l'AME dans le débat public. L'AME transformée en AMU, ça fait des mois et des mois que ça dure. Et il y avait un symbole au moment où le gouvernement annonçait moins rembourser les soins
pour les ressortissants, les concitoyens français. On annonçait au même moment l'enveloppe de l'AME augmentée de 100 millions. Donc les Français vont faire des efforts, mais pas les étrangers. C'est Bruno Retailleau qui le dit. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a fait marche arrière en disant finalement on n'augmente pas l'enveloppe de l'aide médicale d'État. Et puis l'aide médicale d'État, ça date des années 90. J'avais pas l'impression qu'avant l'aide médicale d'État, alors qu'il y avait cette aide médicale d'urgence, les étrangers mouraient sur le trottoir ou qu'il y avait des épidémies incontrôlées en France. Donc il y a un vrai débat. Est-ce qu'il n'y a pas des dérives dans l'AME, un panier de soins trop large et trop d'argent dépensé là-dedans? 01 80 20 39 21, appelez-nous au standard Europe 1. Juste Fabien Lecoeuf, vous voulez réagir là-dessus? Ouais, mais je trouve que c'est pas un journaliste, Patrick Cohen, c'est un militant. C'est pas pareil. Je trouve que son discours, c'est le discours d'un militant et pas d'un journaliste. Parce que nous ici, moi j'assiste à tous ces débats. Alors moi je suis pas journaliste. Oui, mais enfin, vous avez une objectivité quand même dans les propos pour défendre à ça. Non, il est parti pris. Cyril, il assume complètement son parti pris, ses prises de position. Mais en tout cas, il donne le micro à des gens qui sont pas forcément d'accord avec lui. Oui, bien sûr. La preuve, je ne devrais pas. Et je ne devrais pas. Est-ce que je peux dire deux mots, Cyril? Oui, Olivier d'Artigol. C'est vrai qu'il y a un débat sur AME ou AMI. D'ailleurs, bon, là, il y a un débat réel, il ne date pas d'ailleurs des dernières semaines. Encore faudrait-il s'entendre. Non, mais juste, qu'est-ce que vous pensez des propos de Patrick Cohen? C'est là où il y a de la mauvaise foi quand même, parce que ce débat Cohen, existe. Il prend un biais, comme d'autres journalistes en prennent. Il est libre de faire ce décryptage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'on définit comme une aide médicale d'urgence. J'étais assez sensible à un argumentaire qui tend à dire, précisons ce qui serait l'urgence. Une personne qui tousse, je termine, Cyril, une personne qui tousse, par exemple, on pourrait dire, ça n'est pas très grave, c'est pas urgence. Sauf que si c'est un signe avant-coureur de tuberculose, il faut le prendre en charge. Donc c'est intéressant comme débat. Mais en tout cas, il y a eu une surenchère sur la dernière semaine sur cette affaire d'AME. Pas du tout, c'est pas une surenchère, c'est un symbole. Alors après, symbole, je suis d'accord. Olivier d'Artigol, c'est un symbole et on continuera. On a fait des tonnes. On en fera encore plus des tonnes et on en fera même des quintaux. Voilà, si vous voulez. Je vous le dis. Non, mais c'est bon, merci. Tu trouves que tu es d'accord avec Patrick Cohen quand il parle de xénophobie? Oui, je suis d'accord sur le fait. Oui, je suis d'accord. Tu trouves qu'il y a de la xénophobie? Me tends pas ce piège-là. Non, mais il a raison. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu chez certains, je n'attaque pas les journalistes, il y a eu dans la classe politique une instrumentalisation. Il parle de nous là. Il parle de nous là. Il parle pas de la classe politique. Non, mais là vous êtes hors sujet. Vous essayez de me. Non, mais je suis pas hors sujet. Je dis qu'il y a au Parlement une instrumentalisation sur l'AME. Oui, d'accord. Après, les journalistes, moi, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Pas un journaliste sur le biais qu'il va là où c'est malhonnête de neutralité. Alors on n'a pas besoin de lui sur le débat puisque le débat du jour c'est sur Patrick Cohen, c'est pas sur l'AME. Donc Christelle est avec nous. Merci Christelle d'être avec nous de Moselle et on va prendre d'autres auditeurs. 01 80 20 39 21. Christelle, merci d'être avec nous. Comment ça va Christelle? Ça va bien, bonjour. Merci d'être là Christelle avec nous sur l'antenne d'Europe 1 et c'est vrai que donc Patrick Cohen défend l'AME et critique. Il parle de nous. Bah si, il nous a cité. Il parle de nous. C'est une trouvaille des médias. Non mais Olivier d'Artigol, il est incroyable. Je l'adore. Il est pas content parce qu'il parle de nous. C'est donc parti de chez Cyril Hanouna, il a dit. Donc c'est moi Cyril Hanouna. On en a parlé, oui. Oui, mais il parle de nous. Il a pas dit c'est parti de Patrick Fiori à The Voice. Non, pas du tout. Non mais c'est pas le débat sur l'AME. Olivier, pardon, c'est pas une trouvaille de Cyril Hanouna. Le débat, il était antérieur à Cyril Hanouna. Les 10. Non mais je suis très content que ça parte de moi. Vous voulez que je vous dise, je suis très content que ça parte de moi parce que moi je pointe les choses et au contraire, les auditeurs d'Europe 1 c'est ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que c'est parti d'ici. Ils veulent qu'on pointe les symboles et ce symbole des oreilles décollées. Je suis très content que ce soit repris et je suis très fier d'ailleurs que ce soit repris, que ça parte de notre émission sur Europe 1 ou à la télévision. Parce que personne n'est allé voir cette liste. Exactement. Précisément. Je suis très heureux. On a fait que citer la liste. Et les Français, il leur faut des symboles et ça c'est un symbole qui leur fait extrêmement mal. Voilà. Donc Christelle, merci d'être là. Vous vouliez réagir là-dessus? Alors moi je voulais réagir. Donc moi je travaille dans l'hébergement d'urgence et notamment le suivi des demandeurs d'asile. Donc l'AME c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Merci. Voilà. Donc les personnes qui arrivent, les primo-arrivants, donc qui sont systématiquement hébergés, dans des hôtels conventionnés 115 dans le cadre de leur demande d'asile. Ils bénéficient donc de l'aide médicale d'État et depuis qu'il y a eu l'aide médicale d'État, effectivement, ça a été un appel d'air pour l'immigration.
Donc, quand il dit que les personnes ne vont pas traverser la Manche pour bénéficier de l'aide médicale d'État, c'est pas vrai. C'est effectivement la réalité. Merci. Vous êtes sur le terrain, vous en plus, Christelle. Donc, vous êtes plutôt d'accord avec moi dans ce que je dis, en fait, même au niveau des symboles. Tout à fait. Alors, effectivement, il n'y a pas que ceux qui traversent la Manche dans le cadre de l'immigration. Il y a cette immigration des pays de l'Est, d'accord, qui sont sans difficulté, énormément. C'est totalement vrai. Quand on a eu l'arrivée des familles ukrainiennes, c'était les familles les plus riches de l'Ukraine qui sont arrivées. C'est pas ceux qui étaient coincés dans les caves à se protéger. Des personnes donc très exigeantes qu'on a hébergées systématiquement et donc qui ont droit aussi à l'aide médicale d'État. Il faut savoir que peut-être qu'ils se font pas recoller les oreilles, mais ils se font refaire toute la dentition, voilà. Alors que nous, on va payer énormément d'argent pour se refaire les dents. Exactement, mais moi je suis Christelle, parce que quand j'entends Patrick Cohen, qui a le droit de donner son avis, c'est bien qu'il le donne, mais je suis pas du tout d'accord avec lui, moi, sur ce qu'il dit. Il est pas sur le terrain. Voilà. Ça c'est toute la philosophie. Donc effectivement, il faut une aide médicale d'urgence, quand les personnes arrivent, ou pour des comme la tuberculose, Ça, mais Christelle, vous voulez que je vous dise systématiquement faites à l'arrivée des personnes étrangères. Christelle, personne, en fait, c'est ce qu'on a toujours dit. Mais Christelle, mais il y a tellement d'abus. Christelle, j'aimerais que vous restiez en ligne avec nous parce que je vais vous dire, on a une autre personne qui est sur le terrain. Il y a que des gens qui sont sur le terrain qui nous appellent 01 80 20 39 21. Réagissez au propos de Patrick Cohen qui défend l'AME et critique ceux qui jouent avec l'AME. Voilà, donc Gilles est avec nous. Gilles de Strasbourg. Merci Gilles d'être avec nous. Bonjour. Merci beaucoup Gilou. Oui, bonjour. Je peux vous appeler Gilou ? Moi je vous appelle. Ce qui m'agace, c'est en fait que la gauche dise toujours oui, c'est pour vous vous rendez compte, vous n'allez pas laisser quelqu'un qui fait un infarctus au sol. Non, personne, même des gens qui votent Rassemblement national, il y a personne qui vote ça. Sauf que dans la réalité, et moi j'ai ma femme qui est infirmière. Merci de le dire parce que c'est encore quelqu'un sur le terrain. Tout ce qui est urgent, en fait, ça ne représente que 5 à 10%. Bravo. Le reste, en fait, bravo. Oui. Vous savez ce qu'elle fait au titre de l'AME, de la PMA, pour des femmes qui sont en situation irrégulière en France. Voilà, par exemple. Donc, il n'y a pas que les oreilles, vous savez. Il y a beaucoup. Bien sûr, dans les oreilles, c'est un symbole. Et je vous dis. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, Cyril. Merci, Gilles. Non, mais je sais, c'est. Mais voilà, mais la PMA, par exemple, oui, ça rentre aussi dans le cadre de l'AME. Mais je vais vous dire, vous savez ce qui se passe, Gilles. L'argument de tous ces journalistes qui ont le droit de donner leur avis, et c'est bien qu'on ne soit pas d'accord, mais leur argument, ils pensent en fait que dès qu'on fait des sujets comme ça, ils pensent que c'est pour aider le Rassemblement national. Mais c'est ça qui est fou, c'est leur premier argument. Quand ils n'ont plus d'arguments, ils disent ça. Alors que d'ailleurs ça a été repris par Nicolas Sarkozy, d'abord, avant même Jordan Bardella, c'est Nicolas Sarkozy qui a repris notre exemple des oreilles. Voilà, je vous le dis. Et il a même dit on marche sur la tête, ou je sais plus, un truc comme ça. Voilà, donc je vous le dis. Donc Gilles, on est d'accord. C'est toujours l'argument en fait qui fait que ils se disent tiens, on va taper là-dessus et comme on va sortir la carte du RN, eh bien on va avoir on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Mais vous savez, Cyril, les Français ne sont pas dupes. Ils le sont de moins en moins, Gilles. Et je trouve que les Français, ils ont une analyse. C'est là où je trouve qu'il y a plein de gens et de journalistes qui se trompent. Ils ont une analyse de la situation. Ils ont une analyse des médias maintenant. Je peux vous dire qu'on ne leur fait pas. Ils savent exactement déchiffrer le vrai du faux. Ils savent exactement ceux qui essaient de les manipuler. Et ils le voient. Alors avant, moi j'étais aussi, moi je croyais tout ce qu'il y avait dans la presse. Je vous jure. Moi, Gilles, je disais à mes parents, mais maman, c'est écrit dans le journal. Oui. Exactement. Et mon père aussi. Mon père me disait tout le temps, c'est écrit dans le journal, donc c'est vrai. Et à un moment, à force de faire ce métier, je me suis dit non. Si c'est écrit dans le journal, souvent, c'est que c'est pas vrai. C'est qu'il y a un problème. Exactement. C'est quand c'est écrit dans le journal, c'est que c'est pas vrai. Je vais vous dire, c'est que quand il y a un autre scandale, c'est que 7 personnes en France décident de clôturer C8. Exactement, 9 personnes. Mais vous avez vu aussi la presse. Vous avez vu aussi la presse là-dessus. C'est incroyable à jouer à la presse là. En ce moment, c'est incroyable. Tout le monde se met dessus. Tout le monde sort des chiffres qui disent n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi. Ils disent avoir des infos. Ils n'ont aucune info. Je vous l'aurais dit, Gilles. Sur moi, sur mon avenir.
ils disent que je suis en guerre avec le groupe Canal, c'est incroyable, c'est fou, c'est n'importe quoi. Et c'est fou, et je le dis, c'est incroyable. Mais maintenant, l'avantage que j'ai, et c'est vrai que les Français, on essaie tellement de leur dire pour qui voter, qui on doit écouter en musique, qui on doit regarder à la télé, qu'est-ce qu'on doit aller voir au cinéma. Ils veulent tellement, ces médias-là, décider pour eux, que les Français n'ont qu'une envie, c'est de leur dire non, mais nous, on peut décider nous-mêmes, hein, et nous, on n'a pas besoin de vous pour se faire une idée de ce qu'on va regarder, de ce qu'on va voter ou de ce qu'on va écouter. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'aussi qu'on bat des records d'audience. Hein. On bat des records d'audience en ce moment, parce que je pense que les téléspectateurs, les auditeurs se rendent bien compte qu'à un moment, il y a toute une partie qui n'a plus la main. Il y a toute une partie de la presse qui n'a plus la main, de toute une partie des journalistes même, qui n'ont plus la main et qui voient bien que les Français ne les écoutent plus. Vous savez, c'est comme... on est d'accord, Gilles, hein? Exactement. J'embrasse toute l'équipe. Mais Gilles, je vais vous donner un exemple. Vous savez, c'est comme quand vous avez menti à votre femme 10 fois, elle vous écoute plus à la fin. Vous pouvez lui dire n'importe quoi, elle vous écoute plus. Et c'est comme un peu avec les politiques. Quand on a des politiques qui vous ont menti des dizaines et des quinzaines de fois, à un moment, le discours ne passe plus chez les Français. Ils ne les écoutent plus. C'est terminé. Ils les entendent, mais ils ne les écoutent plus. Et c'est ce qui est en train de se passer avec une certaine presse, je le dis, et même me concernant, vous avez parlé de l'Arcom, je lis tellement de bêtises, et moi ce qui me fait peur, c'est qu'il y a encore des gens, moi il y a plein d'amis qui m'écrivent, oui Cyril, j'espère que ça va, etc., je lis ce qu'il y a dans la presse, et vous savez ce que je leur réponds à chaque fois, si tu lis ça dans la presse, c'est que c'est tout le contraire qui se passe, donc sois plutôt heureux pour moi. Non mais c'est vrai, c'est incroyable, Gilles, je vous jure, c'est... Non mais en fait, en faisant ça, ils prennent les Français moyens pour des débiles mentaux, quoi. Exactement. Et ça, c'est encore plus agaçant, oui. Donc, mais ça m'agace, mais ils sont tellement jaloux, il y a une jalousie, Gilles. Je vous le dis, aujourd'hui, je le dis, aujourd'hui, on est le talk numéro 1, et ça les rend fous, ils se disent, pourquoi cet imbécile, parce qu'ils me prennent pour un imbécile, hein, Gilles. Non mais je veux dire, c'est vrai, ils se disent, pourquoi cet imbécile est le talk numéro 1 en France. Et pourquoi à la radio, j'attends les chiffres le 14 novembre, vous allez voir que si ça marche, ils vont trouver un truc, ils vont dire, ah oui, mais Hanouna, comment ça se fait que ça marche à la radio? Au lieu de se poser de la question de pourquoi ça marche, ils essaient de dézinguer le truc. C'est ça qui est fou. C'est incroyable. Mais voilà, écoutez, bon, en tout cas, mais ce que j'aime, c'est vraiment, et je le vois, moi, je vous jure que c'est vrai, les Français ont une lucidité. Ils sont bien plus lucides même que nous qui sommes dans le métier. Je le vois, hein, c'est incroyable. J'ai vu, tiens, un petit exemple, vous avez vu, il y a Charlie Hebdo qui s'est inséré dans le public de TPMP. Lundi, oui, ils ont envoyé des journalistes dans le public de TPMP, ils ont fait un article, et l'article, il dit, l'article dit, on comprend pas pourquoi Hanouna a autant de succès. Voilà, et on comprend pas pourquoi les gens dans le public disaient, j'espère que ça va pas s'arrêter, et on adore. Mais au lieu de se poser la question, ils devraient se dire, chacun à sa place, voilà. Oui. Chacun, mais c'est vrai que ça les rend fous qu'on soit aujourd'hui autant écouté, autant regardé, et ça rend fou, c'était une certaine presse, certains journalistes, hein. Ça les rend fous parce qu'ils se disent, je vous le dis, ils me prennent pour un débile. Donc ils se disent, comment un débile pareil, un imbécile pareil, peut réunir autant de gens autour de lui. C'est ça qui est fou. Mais à un moment, vous savez, c'est parfois ce qu'on prend. À travers vous, ils prennent tous les Français pour des débiles. Mais je vous jure que c'est vrai. Ça. Et moi... Parce que vous avez l'intelligence d'inviter. Mais tout le monde. Tout le monde. Vous voyez, autour de ma table, quand j'ai un Thomas Guénolé qui est très sympa, voilà, et voilà, et qui est très sympa, mais avec qui je ne suis d'accord sur rien. Moi non plus, non. Voilà. Mais moi non plus. C'est vrai que c'est. Oui, mais il est autour de la table. Voilà. C'est incroyable. Mais parce que vous êtes tolérant, mais le problème, c'est que souvent la gauche est intolérante. Voilà, c'est ça le problème. Mais le problème, c'est que la gauche, il y en a de moins en moins aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'il devient de plus en plus sectaire et intolérant. Je suis assez d'accord avec vous, Gilles. Merci d'avoir été avec nous, Gilles, sur Europe 1. Merci, j'embrasse tout le monde. Hein. Je voudrais remercier également Christelle qui est avec nous sur Europe 1. Merci, Christelle. Merci Christelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je peux juste rajouter une petite chose. Bien sûr. Donc il y a une dizaine d'années, effectivement, il y avait pas mal de titres de séjour qui étaient délivrés pour raisons médicales. Oui. Ce qui a fait justement cet appel d'air de l'immigration. Et il y en a même qui sont prêts à faire des fausses opérations pour bénéficier d'un titre de séjour pour raisons médicales. Exactement. Voilà. Il y en a qui étaient prêts à se faire opérer du dos pour
pour des choses qu'ils n'ont pas. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a, alors c'est par rapport aux OQTF qui sont hébergés dans les hôtels 115, hein, donc quand ils arrivent, qu'ils n'ont pas encore le titre de séjour ou leur demande d'asile d'accepter, donc c'est normal, ils sont hébergés, ils sont mis à l'abri. Mais une fois qu'ils ont l'OQTF, le problème, c'est que la France, on les maintient dans l'hébergement. Donc, même s'ils ont une obligation de quitter le territoire français, on les héberge, on les nourrit avec les Restos du Cœur, donc tout va bien. Merci Christelle. Et quand la PAF arrive, il faut une simulation de malaise, et c'est les ambulances qu'on paye, 800 €, voilà. Merci Christelle. Aussi, de l'argent. Merci voilà. Christelle pour votre témoignage sur Europe 1, merci à vous. Rappelez-nous 01 80 20 39 21, on reparle de l'AME dans un instant avec Patrick Cohen qui défend l'AME, puis on va parler bien entendu d'autres sujets dans un instant sur Europe 1, dont cette polémique dans le métro parisien, un homme porte un t-shirt avec l'inscription anti-juif. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Patrick Cohen défend l'AME et critique ceux qui jouent avec les chiffres. On est avec Olivier d'Artigol, avec Gauthier Lebray, avec Valérie Benaïm, avec Patrick. Bonsoir. Si vous voulez. Merci Fabien Lecoeuvre. Il y a pas mal d'auditeurs qui veulent réagir. Il y a Émeric qui est avec nous. Émeric qui est avec nous sur Europe 1 qui veut réagir à ça, qui nous appelle d'Auvergne. Émeric. Oui, bonjour. Bonjour Émeric, merci d'être là. Vous voulez réagir à ce qu'a dit Patrick Cohen sur l'AME. Il critique ceux qui il défend l'AME et il critique ceux qui il a dit les médias bollorés tout simplement, en fait. Moi ce qui me chagrine à chaque fois, c'est qu'on dit les médias bollorés comme si nous parlions tous d'une seule et même voix. Et moi ça m'ennuie qu'on me réduise à l'idée que je pense comme Cyril, qui lui-même pense comme un tel, qui lui-même pense comme un tel. On est chacun unique. On a fait entendre des voix différentes, par exemple Olivier et moi, sur l'AME, puisqu'on était tous les deux pour qu'on maintienne l'AME. Et que avec certaines nuances, moi je voulais qu'on revoie le panier de soins par exemple, et ça m'ennuie qu'on dise qu'il y a un discours unique et que ce serait une sorte de doxa et que dans les médias Bolloré on ne pourrait pas dialoguer, alors que c'est justement le lieu de liberté où on dialogue, où on débat. Exactement. Et où on frotte nos idées. 01 80 20 39 21, c'est vrai qu'on frotte nos idées, Valérie Benaïm. Mais surtout que les idées, Valérie Benaïm, calmez-vous quand même. On sait qu'en ce moment vous êtes vous êtes en transition sentimentale, mais quand même. Oui, Gauthier. Mais il va plus loin que critiquer les médias Bolloré, il parle d'hystérie xénophobe. Mais c'est vrai. Il nous met dans une hystérie xénophobe, encore une fois, c'est ce que je disais Olivier il y a 30 secondes. C'est une manière de tuer le débat. Tuer le débat. C'est ça. C'est ce qu'ils font à chaque fois. On mettait des affiches pour rappeler par qui Philippine a été tué, ce qui était purement factuel. Un Marocain de 22 ans sous OQTF, multirécidiviste. Jean-Michel Apathy, qui est pour moi, c'est Pipo et Mario, quoi, si vous voulez, Jean-Michel Apathy et Patrick Cohen. Voilà. Jean-Michel Apathy, c'est un degré. C'est pareil. Ils sont frustrés et fâchés parce que le récit médiatique ne leur appartient plus. Ils n'ont plus le monopole du récit médiatique. Et donc Jean-Michel Apathy nous expliquait que rappeler que Philippine a été tué par quelqu'un qui était sous OQTF et qui donc n'avait rien à faire en France et qui, s'il avait été expulsé, n'aurait pas par définition tué Philippine, c'était de la xénophobie. C'est totalement insupportable. Le débat de l'AME, il est au Parlement, il est au Sénat, il est à l'Assemblée nationale, il se fait partout et c'est un débat légitime parce qu'aujourd'hui on demande des efforts à tout le monde et que c'est plus d'1 milliard d'euros. Donc voilà, c'est une manière de tuer le débat qui est insupportable. Émeric, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, le truc, c'est que c'est encore une nouvelle fois des gens qui sont dans Paris Intramuros, qui vivent dans Paris Intramuros, qui en fait vont expliquer au reste de la France quelque chose, mais qui connaissent même pas en fait ce qui se passe juste de l'autre côté du périph'. Regardez, on veut nous imposer les véhicules électriques. Allez dire ça à un berger qui est en haut de sa montagne avec des vaches. C'est sûr qu'avec sa Zoé, ça va être marrant d'aller chercher des vaches. Et le truc, c'est que c'est pareil pour les ME. Moi, je suis chef d'entreprise. Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, vous le savez, monsieur Hanouna, on cherche le moindre euro qu'on peut ne pas dépenser, parce qu'en fait, le problème, c'est que d'un côté, tout l'État nous prend tout. Voilà, tout l'État nous prend tout. Alors, les oreilles décollées, c'est peut-être un symbole, c'est peut-être que 5 000 euros, mais c'est 5 000 euros. Ça, déjà, c'est 11 660 euros. Oui, mais même ça serait 1 euro. Même ça serait mais c'est ce que je dis. C'est un symbole, on est d'accord, Émeric. Ça représente une somme conséquente à la fin, sur lequel on peut faire des économies. Aujourd'hui, au lieu de faire des économies, le gouvernement nous propose de nouvelles taxes. Moi, je propose des économies qui sont simples. Le cumul des retraites, c'est mort. L'AME, c'est mort. L'aide médicale d'urgence, ça, il faut la garder. Quelqu'un qui vient, qui a une hémorragie, qui a un accident, bien sûr, mais c'est ce qu'on dit. Grave. Il faut garder l'AME, mais pas l'AME. Il faut le prendre en charge. Voilà. Mais l'AME, quelqu'un qui vient pour faire de la chirurgie esthétique, je suis désolé. Moi, je suis chef d'entreprise, je me saigne tous les jours, je travaille 7 jours sur 7. Je fais à peu près 10 heures par jour. Écoutez bien le projet, hein. Je suis à moins de 200 euros sur mon compte bancaire. Voilà. Je paye 110 euros de mutuelle par mois et je peux même pas me faire soigner comme il faut. Je dois encore payer à la fin.
Mais je sais, mais c'est ça qui me rend fou, moi. Il faut que j'aille voir un kiné. Il faut que j'aille voir un kiné, j'en peux plus. J'ai mon épaule, elle est éclatée au sol. Je peux pas aller me faire masser. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça qui me rend fou, moi, Aymeric. Et quand je vois des discours, j'ai rien contre Patrick Cohen. Voilà, bon, il donne son avis, mais il faut qu'il parle un peu aux Français. Excusez-moi, Patrick Cohen. Il faut qu'il parle un peu aux gens. Il faut qu'il sorte. Bah oui, il faut qu'il sorte un peu. Excusez-moi, ça me rend fou, moi, quand j'entends votre exemple. Et c'est pour ça. Bien sûr que les 11 660 €, c'est pas ça qui va redresser la France. Mais ça, plus ça, il y a plein de symboles en France qui font qu'aujourd'hui, on va dans le mur. Ah voilà, et on va dans le mur. L'État français, c'est pas une entreprise, c'est une entreprise publique, peut-être. Ça doit pas être géré comme une entreprise privée parce qu'il y a de l'humain dedans. Par contre, il y a des économies qui doivent être recherchées. Vous savez, par exemple, aux États-Unis, ils ont fait une économie toute simple. Changer la police d'écriture des courriers officiels. Ok. Voilà. C'est pas une énorme économie. Non, mais c'est ça. Mais plus ça, en fait, au final, on arrive à faire des économies conséquentes. Et surtout, c'est que je pense qu'à un moment donné, tous ceux qui vivent dans Paris, tous ceux qui pensent que la France est fantastique, que tout le monde va bien, que tout le monde est heureux, sortez. Sortez. N'allez pas que en vacances dans les Alpes. Sortez. N'allez pas croire que ce que vous voyez dans les stations de ski ou dans les stations balnéaires, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est Disneyland. Ça, c'est Disneyland à la montagne. Merci, Aymeric, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon courage. Je vous remercie de m'avoir pris. Ça m'a fait bien plaisir. Merci, Aymeric. Merci. Et puis, je pense à votre épaule. Parce que si vous n'allez pas pouvoir jouer, au paddle avec moi. Vous n'allez pas pouvoir jouer avec moi. Le paddle, c'est compliqué. Bon, merci, Aymeric. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, vous aussi. On aura Lydie en ligne dans un instant, Béatrice et Bénédicte. Et puis après, bien entendu, on va passer à l'autre sujet. On va passer face à la polémique. Le député LFI ayant acheté de la drogue à un mineur doit-il démissionner? La droite demande des sanctions. La gauche fait bloc et accuse le gouvernement et les médias de consommer de la drogue. C'est absolument incroyable. Vous réagissez à ça, 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1.